Bonjour, piste verte aujourd'hui dans le département de l'Orne. Nous sommes au Haras du Pin. C'est une institution, c'est le plus ancien des haras nationaux. Nous allons nous intéresser particulièrement à un cheval de race normande, le percheron. Nous avons rendez-vous avec Anthony. Et Anthony, on va le retrouver dans les écuries. Bonjour Anthony. Bonjour Laurent. Est-ce qu'au Haras du Pin, on peut dire que tu es un peu monsieur percheron? Oui, je suis un peu monsieur percheron. On a monté au sein du Haras national du Pin un centre de valorisation des équidés normands. Donc au départ plus basé sur le percheron et maintenant avec un peu l'appui de la région, même beaucoup l'appui de la région, le com normand et également l'âne du Cotentin et l'âne normand. Alors en quoi la préservation des chevaux de trait, du percheron, c'est quelque chose d'écologique qui fait du bien à l'environnement? Pourquoi est-ce qu'on retravaille avec le cheval? C'est parce qu'il nous apporte quelque chose, donc pas en productivité, puisque là, forcément, un tracteur est quand même plus utile, mais en qualité de travail. Et le fait d'avoir des chevaux qui vont revenir faire le travail d'engin motorisé, il y a aussi un souci de... Ah, ben en voilà un justement. Comment il s'appelle celui-là? C'est Farceur. On a un cheval qu'on a récupéré du Mont-Saint-Michel et qui s'appelle Farceur de la Vieille. Ce cheval-là a une histoire spécifique. On pense qu'il a fait, je dirais, un burn-out. Il en a eu marre de son travail sur la digue au Mont-Saint-Michel. On a récupéré ce cheval pour, je dirais, lui redonner une seconde chance, le remettre en forme. Et là, il va très très bien parce que ce cheval a été vendu. Il va bientôt partir pour travailler dans les vignes, dans le Sancerre. Et justement, c'est ici qu'il va apprendre à faire son travail dans les vignes, parce que ça n'a rien à voir avec le Mont-Saint-Michel. Exactement. Allez, hop, marchez. C'est vrai que l'alternative, c'est le tracteur enjambeur dans les vignes. Et ça ne passe pas partout. Voilà, mais c'est le souci, et qu'on a quand même des vignes qui sont énormément en coteaux. Farceur, allez, marche. Et donc du coup, on ne peut pas, il n'y a pas d'intervention possible de la mécanique. Farceur, hop, allez, dépêche-toi. Allez. Allez, va. Les vignes, c'est un travail très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut que le cheval marche tout doucement et fasse attention à ce qu'il fait. Un cep de vigne, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'on a des chevaux qui marchent vraiment tout doucement. Et dès qu'il y a une pression sur le matériel derrière, le cheval doit s'arrêter pour ne pas mettre sa force en opposition à la résistance. Allez, bonhomme. Hop, avec moi, marche. Bien sûr qu'avec le travail du cheval, on aidera écologiquement la planète, puisque nous sommes dans une énergie propre et qui est tout à fait renouvelable. Maintenant, on aura du mal à élargir ça énormément. Pourquoi pas avoir des petites niches de travail comme ça, mais c'est vraiment, par contre, ça sera vraiment très local. Nous avons Hector à ma droite et Germinal à ma gauche, qui sont deux percherons, deux jeunes percherons, et qui sont là pour tracter cette voiture hippomobile, qui ont appris un petit peu toutes les facettes du métier pour la traction. Eh ben on est parti. Les bonhommes, GG. Le cheval peut travailler tout seul à tirer une voiture. Pour le bien-être animal, on a mis deux chevaux de façon à ce qu'ils s'entraînent tous les deux et que psychologiquement ça soit plus facile. Ils peuvent vraiment travailler sur 6-8 heures à tirer une voiture de ce style sans fatiguer du tout. De plus en plus dans les centres-villes, on essaye de réintégrer le cheval. Donc pour différentes activités, le ramassage de personnes, le ramassage de jeunes enfants pour centraliser un point de cantine, mais également le ramassage de déchets. Notamment à Bruxelles, on a remis du cheval territorial il n'y a pas si longtemps que ça en ville et on a réussi à remplacer un camion poubelle. On essaye de mettre en place des activités où il y aura forcément des gens capables de s'en occuper et intéressés par le cheval. Il faut, de plus en plus, il faut que ces projets voient le jour, mais soient soutenus par des collectivités qui soient responsables de leurs projets. Au niveau du Haras national du Pin, on forme le centre de valorisation des équidés normands, forme les chevaux, mais on a également un centre de formation pour former les meneurs. Et ça s'appelle le CS utilisateur de chevaux attelés, pour toutes les personnes qui veulent se former au métier du cheval. Le centre de valorisation achète les chevaux à 2-3 ans, à 3 000 € et on essaye de les revendre un an et demi plus tard, lorsqu'ils sont formés, 6 000 € hors taxe. Vu le travail sur le cheval, hein, la patience qu'il faut pour les amener à ce travail-là, c'est des prix tout à fait corrects.
Si vous voulez en savoir plus sur les percherons et les chevaux de trait, si vous voulez approcher ces animaux impressionnants, eh bien sachez que le Haras du Pin se visite tous les jours entre le mois de février et le mois de novembre.